Alors bonjour à tous, donc voilà des nouvelles de mon arbre, mon poirier, poirier à battre, qui n'est pas auto-fertile, qui a besoin d'avoir auprès de lui un poirier William ou beurré hardy. Alors, comme je vous l'avais dit, au printemps, j'avais donc acheté un petit essaim de bourdons. Le problème, c'est que ces bourdons-là n'ont pas été sur les poiriers du tout, y compris sur le poirier de William Rouge, etc. Donc il ne s'est rien passé, je ne les voyais pas. Alors j'ai été pris d'une... Comme l'année dernière, j'avais eu 3 poires sur je ne sais plus combien de bouquets, 95 bouquets, j'ai eu 3 poires. C'est vraiment une catastrophe, donc je me suis dit, bon, faut que je trouve une solution. Il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de fleurs de poiriers dans la région. Les poiriers, on préfère planter des tuyas. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Alors, on était en fin de floraison, je suis allé dans une jardinerie et j'ai acheté un petit poirier. À l'époque, là, évidemment, il est changé, un petit poirier en pot, qui était, ma foi, dans un piteux état. Mais par contre, il était couvert de fleurs, hein, comme souvent les arbres fruitiers, quand ils sont au bout du rouleau, ils font des fleurs. Ah oui. Donc ils font plus que des fleurs d'ailleurs. Ils font plus de branches, ils font plus rien. Alors vous voyez, les branches sont dénudées, mais il a fait plein de fleurs. Et en réalité, voilà, j'ai pollinisé moi-même. Hein. J'ai pollinisé moi-même, j'ai pris un pinceau comme ça, et puis j'ai pollinisé. Alors j'ai pas tout pollinisé. Hein, j'ai pas voulu parce que je me suis dit, sinon je ne saurais pas si c'est ça ou quoi qui a fonctionné. Alors j'ai pollinisé juste cette branche-là, hein, ces branches-là qui sont ici. Alors comme vous voyez, ici il y a des poires dans cette région-là, hein, donc c'est super. Il y a une concentration de poires qui est vraiment superbe. Donc je l'ai fait à la main, la pollinisation, à partir de ce petit poirier que j'ai acheté, je sais plus, il m'a coûté je crois 30 €. Bon, c'est cher pour ce que c'était, mais bon, c'est comme ça. Alors de l'autre côté, par contre, il n'y a presque pas de poires, parce que je me suis dit, bon, ces branches-là, j'y touche pas, ça me servira de témoin. Et alors vous voyez, là, il y a 2-3 poires, mais il n'y a pratiquement rien. Voilà, alors dans l'ensemble du poirier, si vous voulez, il y a 31 poires, et dans la région que j'ai pollinisée, il y a 26 poires. Donc vous voyez, cette pollinisation a très bien marché, avec donc un pinceau. Alors il faut que je m'équipe, hein. Cet hiver je vais m'équiper d'un pinceau. Alors du coup ce petit poirier, lui-même le William, il a fait des poires. Alors depuis j'ai changé de pot, j'ai mis un pot beaucoup plus gros, et puis je l'ai soigné, j'ai mis ce qu'il fallait pour qu'il se développe, j'ai taillé à la manière de la taille dans les pots que j'ai mis au point, et je pense que l'année prochaine il aura des fleurs, on le voit déjà, il aura des fleurs un peu partout. Et au cas où j'ai un autre petit poirier William ici juste à côté, qui me fera aussi des fleurs l'année prochaine je pense. Voilà, et pour assurer le coup, j'ai acheté aussi un beurré hardy, hein, qui lui est beaucoup plus joli. Hein. Il est beaucoup plus, on voit qu'il est en meilleure santé. Et je l'ai taillé aussi à la manière de ma taille BEH, hein, pour les pots, qui est différente des autres tailles. Voilà, alors donc ces arbres-là me serviront l'année prochaine pour faire une pollinisation totale, du coup, avec un pinceau, et je le ferai plusieurs fois. Parce que là, je l'ai fait qu'une seule fois en catastrophe, en fin de floraison. Donc voilà. Alors, à titre de comparaison, l'année dernière, j'avais 95 bouquets de cette fleur, hein, parce que les bouquets de poiriers ont en général cette fleur, ce qui me faisait quand même 660 fleurs en tout. Et j'ai eu 3 poires l'année dernière, ce qui faisait un pourcentage de 3,15%. Cette année, avec cette pollinisation manuelle que j'ai faite, j'avais 167 bouquets, hein, qui fait 1170 fleurs, en moyenne, à peu près. Hein, et j'ai eu donc 31 poires, ce qui fait une moyenne de 18%, ce qui prouve que la pollinisation manuelle que j'ai faite est donc efficace. Et même si j'ai fait partiellement, alors j'ai fait partiellement, et des fois je regrette, je dis j'aurais dû tout faire, mais si j'avais tout fait, j'aurais pas eu la preuve que ça a fonctionné. Je me serais dit, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être autre chose. Donc voilà, si j'avais fait tout ça comme ça avant, j'aurais eu dans ce poirier une centaine ou 150 poires, vous voyez. Mais bon, j'en ai 31, c'est déjà beaucoup mieux que l'année dernière, c'est 10 fois plus que l'année dernière. Et l'année prochaine, je crois qu'on fera un résultat vraiment extraordinaire.
Alors l'avantage de cette technique, hein, alors là j'en profite aussi pour vous parler de mon chat. À chaque fois que je fais une vidéo dans mon petit jardin là, le chat il vient me voir, parce qu'il adore m'entendre parler, hein. C'est un chat qui est vraiment, il est mélomane, il aime ma voix. Alors donc, quand vous, voilà, c'est une astuce finalement, hein, quand vous n'avez pas d'abeilles ou d'insectes qui pollinisent vos arbres fruitiers, ou que vous avez un arbre, ça peut être un cerisier, ça peut être n'importe quoi, et qui a besoin d'un arbre pollinisateur que vous n'avez pas dans la région, ben vous achetez un arbre en pot, correspondant à pollinisateur. Alors, le poirier William et les beurre-hardy, pollinisent pratiquement toutes les variétés de poires existantes, pour tout à 100% bien entendu, parce que c'est jamais le cas, mais c'est vraiment la majorité ils pollinisent la majorité des autres poiriers. Si c'est en pommier, vous achetez un reine des rainettes, par exemple, et qui pollinisera aussi une très grande quantité de pommiers. Et du coup, ça vous permet d'avoir l'assurance, même si vous avez des insectes, mais que vous avez une mauvaise pollinisation, avec ces petits arbres-là que vous taillez selon la taille BEH, mais en pot, vous verrez que l'année prochaine, ils auront des fleurs, hein, les deux, et vous pollinisez, vous avez un rendement de vos arbres qui est multiplié de cette manière-là. Alors évidemment, l'idéal, c'est de planter un arbre pollinisateur si vous en avez la possibilité. Comme là, j'ai planté un petit poirier, c'est un William, et donc ce poirier-là, il pollinisera normalement le poirier à battre qui était juste à côté de lui. Voilà. Ben écoutez, voilà, donc ma prochaine vidéo, je parlerai de mon poirier, mon prunier Mirabelle. Je vous expliquerai comment j'ai fait la taille, et puis pourquoi et comment ça fonctionne. Donc vous voyez, des couverts de prunes, hein, du haut en bas, il y en a partout. Donc je vous expliquerai tout ça dans ma prochaine vidéo. Et bien moi en tout cas, ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis des petites astuces comme ça, hein, donc il n'y a pas de souci. J'ai fait une nouvelle rubrique dans mon blog, c'est trucs et astuces. Parce que j'ai des questions, je vais essayer de répondre aux questions qu'on me pose. Hein, sur mes blogs, etc., sur mes vidéos. Donc en ce moment j'ai pas tellement de temps, mais cet hiver je crois que je ferai plein de petites explications pour des choses que vous n'avez pas compris ou vous cherchez à comprendre. Ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.